Encore une fois, bienvenue sur Adventist Magazine TV. Voici aujourd'hui les événements, les news et le focus. Commençons tout de suite par les événements. Alors Eunice, on commence par quoi? On commence par un concert qui aura lieu samedi prochain le 31 mars, un concert de Pâques proposé par l'église anglophone de Vaud qui aura lieu à l'église francophone à Lausanne. Invitez vos amis anglophones et après, il y aura une belle collation qui vous attendra. Comment fonctionne la sexualité et surtout, comment l'expliquer à des adolescents qui ont entre 12 et 15 ans? Un vrai défi, n'est-ce pas les parents? Justement, la jeunesse de la région de Genevois s'est organisée pour une rencontre le 21 avril à 15h30 à l'église francophone de Genève avec la doctoresse Elisabeth Noël où ce sujet sera traité avec ses enfants. Donc, c'est réservé pas aux parents, mais aux enfants qui ont de 12 et 15 ans. Ne ratez pas, faites-les savoir pour qu'ils puissent participer à cette activité. Vous avez des enfants entre 7 et 15 ans, ils ne doivent absolument pas rater le week-end de Pentecôte JA qui aura lieu du 18 au 21 mai, organisé par le département de la Fédération. Et c'est quelque chose de spécial parce que ça va se passer au Tessin. Mes amis, ils prendront le bus le vendredi, ils vont rentrer seulement le lundi parce que justement c'est lundi de Pentecôte. Et pour 55 francs pour les tisans et 60 francs pour les explos, ils ont le transport, la nourriture, les activités pendant ce week-end. Il ne faut vraiment pas louper cette occasion. Inscription jusqu'au 20 avril. Place maintenant aux news. Le 10 mars dernier a eu lieu le sabbat de la femme à l'église lusophone de Lausanne. Donc un sabbat fait par les femmes, pour les femmes, mais pas seulement, les hommes étaient aussi invités. Il y a eu tout un programme qui a montré combien Jésus aime et respecte les femmes. Donc compte rendu sur adventistmagazine.com. Comme c'est déjà une tradition chez nous, vous voulez savoir les prédicateurs prévus pour le mois d'avril dans nos communautés ici en Suisse romande et au Tessin. Donc rendez-vous sur adventist.ch pour connaître donc les prédicateurs. Le pôle Liberté religieuse et affaires publiques de la FSRT, en la personne de Donato Stasi, John Kras et David Jenna, présente son rapport d'activité de septembre 2017 à février 2018, des récits de ce qui s'est passé avec des photos. Il est actuellement téléchargeable sur le site de la Fédération. Place maintenant au focus. Nous avons tous été touchés et émus par le geste de bravure du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame la semaine dernière lors des attentats en France. Il a pris la place d'une otage, il a donné sa vie donc pour la sauver. Cela nous amène à réfléchir, n'est-ce pas? Donc un article a été rédigé concernant son sacrifice et puis tous les hommages, même aux invalides qui ont lieu après son geste. Cela nous mène à penser à notre sacrifice qui a été fait pour nous il y a bien longtemps. Nous savons que la Bible est le livre le plus imprimé tous les ans dans le monde entier. En 2017, un nouveau record a été battu puisqu'elle a été, le livre en entier ainsi que ses extraits, traduits en plus de 3324 langues. C'est énorme et pourtant il reste encore beaucoup de travail puisqu'il y a en tout 7100 langues dans le monde entier. Donc rendez-vous sur adventistmagazine.com pour connaître davantage sur la Bible. La mort, elle fait partie de la vie et pourtant c'est un sujet assez étrange qui nous fait beaucoup réfléchir. Eh bien, quelle est la dogmatique de la mort? Nous vous invitons à vous rendre dans adventistmagazine.com pour découvrir donc les aspects dogmatiques de cet événement et savoir pourquoi la Bible parle du sommeil de la mort, pourquoi la Bible parle d'un réveil de la mort lors de la résurrection. Très intéressant ces sujets que je vous invite à approfondir dans la lecture de cet article. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Adventist Magazine TV, sur notre page Facebook et notre site internet adventistmagazine.com. On vous souhaite une bonne lecture. À bientôt.